Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo pour vous présenter la boîte pour 2 joueurs pour le jeu Dropzone Commander. Dropzone Commander est un jeu de TT combat qui va impliquer des affrontements de science-fiction à grande échelle. Donc on va jouer avec des toutes petites figurines, ça va être genre du 6 mm. Et on va avoir énormément de véhicules, voire des behemoths, des véhicules colossaux dans les rues comme ça de villes de science-fiction sur Terre, voire de ruines même, parce qu'il y a des endroits assez où les conflits sont assez meurtriers et dévastateurs. Dans cette boîte pour 2 joueurs, qui est une starter box, donc vraiment idéale pour débuter, on va retrouver 2 factions, le Scourge, donc des sortes d'aliens parasites qui vont s'intégrer comme ça dans des humains pour les contrôler, ou alors qui vont être intégrés à un véhicule, et donc c'était un espèce de véhicule qui a une conscience. Ils ont un matériau, on voit des véhicules qui ont des couleurs un petit peu cheloues. En fait, ils ont des matériaux de fabrication un peu étranges, un peu aliens, quoi, qui sont composites, pas tout à fait métalliques, mais voilà, très résistants tout de même. Donc voilà, ils ont des véhicules semi-organiques. En phase 2, on va retrouver les gentils humains, donc c'est les United Colonies of Mankind, donc les colonies unies de l'humanité, qui viennent reconquérir la Terre après 150 ans de joug tyrannique. Donc voilà, on va avoir vraiment l'alien méchant qui est là pour contrôler les autres espèces, et les gentils humains qui viennent reconquérir leur territoire, quoi, avec un côté un petit peu militaro-industriel, voilà, les blindés, voilà, c'est quelque chose de très... je trouve qu'il y a un petit côté Alien le retour dans le design des véhicules. Ce sera pas pour déplaire aux aficionados. Alors qu'est-ce qu'on va avoir dans cette boîte? Déjà, il y a 2 armées qui sont présentées là. Donc on a vraiment deux petites armées pour commencer à jouer. Le livre de règles complet, des dés, des fiches de récapitulatifs, des trucs comme ça. Vous allez voir, le contenu est vraiment très très chouette. Je trouve que c'est une très bonne boîte pour démarrer le jeu. Alors, on va être sur une boîte fourreau. Donc il faut réussir à faire sortir. Voilà. Avec la boîte en carton TT Combat, boîte universelle pour tous leurs jeux. On retrouve ici les différents jeux qu'ils proposent. Et voilà l'intérieur de la boîte. Alors, on va avoir une réglette pour mesurer, qui est en pouces, qui fait 12 pouces. Il y a un petit plastique à décoller derrière, donc réglette en plexiglas épais, transparente. Hop. Et ma foi, ça a l'air d'être de bonne facture, très joli. Voilà, très très chouette, gravé Dropzone Commander dessus, alors, évidemment. C'est pas très lisible comme c'est transparent. Mais voilà, pas mal du tout. On a un petit gabarit qui va servir pour tout ce qui est explosion, choses comme ça, des auras, des effets. On va retrouver plusieurs grappes plastiques. Alors, il va y avoir 3 grappes Scourge, avec plusieurs véhicules dessus. Les petits fantassins, alors quand je vous dis que c'est tout petit, alors, le fantassin est plus petit que l'épaisseur de mon doigt. Bon, faut dire, j'ai des gros doigts. Voilà, donc il y a des fantassins, des véhicules à assembler. L'assemblage a l'air très facile. Alors, les détails sur les fantassins sont assez minimalistes, on va dire. Mais c'est vrai qu'à cette échelle, bon, c'est peut-être pas la peine de faire des trucs plus détaillés que ça. En revanche, les véhicules sont très détaillés, notamment les Scourges, qui ont une espèce de veines, de petites lignes un peu partout sur la coque des véhicules. C'est vraiment très joli, très très sympa. C'est vrai qu'on sent que il y a des troupes, il y a des fantassins qui sont là pour soutenir un petit peu, notamment qui vont pouvoir rentrer dans les bâtiments, qui vont avoir des capacités d'assaut de corps à corps, mais le jeu est quand même plus axé sur les véhicules au final, donc beaucoup de véhicules, de choses comme ça, des véhicules justement qui vont être multipart en fait, qu'on va pouvoir assembler de plusieurs façons. On a ces véhicules là, on peut voir qui sont, en fait on a le même corps de véhicule, la même coque,
mais la tourelle avec le canon change et du coup donne des options différentes. Et ce sont des petits plots, donc on peut parfaitement interchanger comme ça les tourelles d'une partie à l'autre. La deuxième grappe, ça va être les humains. Alors les grappes sont plus grandes là. Toujours des tout petits fantassins. Si je mets mon doigt dessus, il disparaît. Pareil, 3 grappes, donc des véhicules qu'on va retrouver comme ça. Le petit véhicule blindé de transport là. Des chenilles et tout. Donc très sympa. Pareil, un design contemporain, modernisé. Voilà, ça c'est. En fait, ça passerait presque. Tu vois, le véhicule, tu le peins dans une couleur classique, normale par rapport à une armée moderne. Ça pourrait être un prototype d'un nouveau véhicule, mais en fait, ça passerait tout à fait en fait au sein de l'imagerie militaire moderne, quoi. C'est vraiment très inspiré. On va voir ces petits sachets dans lesquels il va y avoir en fait les véhicules leaders en résine, ceux-là. Beaucoup plus détaillé, très très fin. La résine TT Combat est plutôt pas mal. Il y a des petits flashs, des petits trucs à couper, voilà, des petits défauts à reponcer, tout. Il y a beaucoup de cheminées de coulées dessus. Voilà. C'est assez étonnant. Du coup, il y a plusieurs endroits où il va falloir couper et limer un petit peu pour effacer la trace de coupe. Et notamment des cheminées sur les pneus là du véhicule, c'est un peu bizarre. Mais une fois assemblé, le véhicule est très joli, c'est très très chouette. Pareil pour celui des Scourges. De très belles pièces au final, vraiment chouette. On va retrouver des bases de volants. Et là, je trouvais ça intéressant la façon dont ils font leur base de volant. En fait, on va avoir une tige qui va s'emboîter dans une petite base. Et c'est la petite base elle-même qui vient s'emboîter dans le socle. En termes de solidité, c'est plutôt pas mal. Ça permet d'avoir des tiges assez hautes, d'avoir des vaisseaux qui vont vraiment être loin au-dessus du sol, on va dire. Et il y a aussi les petites verrières pour les véhicules qui sont là. C'est très mignon tout ça. Des dés, évidemment, puisque le jeu va se jouer avec des dés à 6 faces. Et le livre de règles de 64 pages, dans lequel on a quand même quelques petites pages d'historique, qui est vraiment pas mal, quoi, qui vous raconte un peu l'histoire de comment on en arrive là, les 5 factions en fait qu'on va croiser. Donc on a quand même 15 pages d'historique sur un livre de 64 pages, c'est pas mal. Enfin 15 pages moins couverture, une douzaine de pages on va dire. Voilà. Et on va voir après les règles spécifiques de ce jeu. Et on a ça, alors ça je trouve que c'est absolument génial. Ça va être les fiches récapitulatives des profils des armées, mais surtout ce qui est très sympa, c'est que du coup, on va avoir ceci, on va avoir les différentes figurines représentées avec une nomenclature. Donc on va voir le E ici, le E, il est là, c'est un Invader avec le profil ici. Voilà. Donc c'est hyper facile pour s'y retrouver, c'est vraiment, on sent le produit pour débutants, c'est-à-dire que si tu connais pas déjà les figurines, tu sais pas à quoi ça correspond. Donc là, tu as ta fiche où les figurines sont représentées et te dit à quel nom ça correspond et quelle unité c'est. Donc ça, c'est vraiment super pratique, super sympa, c'est recto verso, il y a toutes les infos nécessaires pour jouer tous les profils. Il y a ça pour les deux armées, évidemment, et il y a une petite fiche pour rappeler les règles importantes à retrouver en cours de partie. Donc le livre de règles Drop Zone Commander. Alors déjà, on est sur un livre petit format, A5, qui est agrafé, avec une couverture à vernis sélectif, donc c'est plutôt sympa. L'illustration est très chouette. On est sur une V2, c'est annoncé dans le livre de règles. Voilà, on a des figurines magnifiques et des photos sublimes dans le livre, ça donne vraiment envie de jouer, d'avoir des gros... quand on voit une table comme ça, là ça donne envie d'avoir des décors comme ça, de bâtiments SF à cette échelle, et des gros véhicules, des gros behemoths là. C'est marrant, il y a beaucoup de volants, j'ai l'impression, dans le jeu, avec des petits tanks au sol, très rigolo. Alors, il y a une chose que j'ai trouvé très sympa, donc là on a le petit fluff, la petite histoire, comment est-ce qu'on en est arrivé là.
avec à quoi ça ressemble un être scourge sans son hôte. Et il y a ce petit encadré qui s'appelle la Golden Rule, la règle d'or, qui dit que avant tout c'est un jeu, on est là pour s'amuser, et du coup n'oubliez pas que même si le but est de gagner et de vaincre votre adversaire, le principe du jeu est quand même de s'amuser avec l'ami avec qui vous êtes en train de jouer. Voilà. Donc si l'autre joueur vous fait une demande qui sort un petit peu des règles, dites-vous, si vous étiez à sa place, c'est dit noir sur blanc, mettez-vous à sa place. Est-ce qu'à un moment, vous aussi, vous n'aimeriez pas comme ça de pouvoir un peu sortir des règles, que ce soit refaire un coup, faire je me suis mal placé, est-ce que je peux refaire mon mouvement et tout machin, ou dire on n'a qu'à dire que si je suis là, je peux sauter du toit à l'autre et tout machin pour aller dans le bâtiment. Voilà, c'est des choses comme ça. Donc, je trouve ça à la fois drôle et triste un peu qu'il y ait ce petit encart, drôle d'une part pour dire les gars, on est là pour s'amuser, on va pas se prendre la tête, on joue, le but c'est que les deux joueurs passent un bon moment, il ne faut jamais oublier ça, mais j'ai envie de dire, c'est commun à tous les jeux. Je trouve ça un petit peu triste qu'on soit obligé de le mettre dans un livre, que ce soit pas simplement inné chez tous les joueurs en fait. Enfin bref. Les règles, en gros, très très simples. On a des valeurs qu'on va tirer, par exemple la valeur ça va être 3+, on jette autant de dés que le nombre de tirs que fait notre arme, et il faut faire des 3 ou plus. G pour toucher, G pour blesser, on a une valeur d'énergie, et on jette un dé, on ajoute la valeur d'énergie, et est-ce qu'on dépasse la résistance adverse pour faire des blessures. Voilà. C'est très très simple. Si on fait 2 fois la résistance adverse avec notre dé plus énergie, dans ce cas on fait un coup critique qui met 2 dégâts et qui peut avoir des effets. Le 1 est toujours un échec, le 6 est toujours une réussite. Comme ça met tout sur le même niveau. On peut mesurer quand on veut. Il y a différents types d'unités qui vont être les volants, qu'on peut attaquer que avec des anti-aériens. Il va y avoir les blindés, l'infanterie, etc. qui a chacune sa petite règle spéciale, mais globalement tout est pareil. Et alors il va y avoir des commandes cartes. Alors ça c'est la petite déception de la boîte, c'est-à-dire que on explique qu'il y a un système de cartes de commandement. On a un paquet de 30 cartes, on se fait un deck de 30 cartes de commandement, on peut choisir les cartes et tout, et on va pouvoir les jouer selon la valeur de commandement qu'on a dans l'armée et tout. Sauf qu'il n'y a pas de carte de commandement dans la boîte. Donc ça, je trouve ça un petit peu dommage quand même. Si on a une boîte genre prête à jouer, on a les cartes et tout machin, voilà, mais il n'y a pas les cartes qui a priori sont vraiment au cœur du jeu. Après c'est une boîte d'initiation, donc faire les premières parties sans ces cartes de commandement, je pense que c'est pas un mal. Mais c'est vrai que c'est un petit peu dommage de ne pas les avoir dans cette boîte quand même. Voilà. Alors comment va se dérouler le jeu ? On va avoir une phase d'initiative, très classique, avec la particularité qu'on jette un dé, on ajoute notre valeur de commandement la plus haute parmi les commandeurs qu'on a dans l'armée. Les commandeurs, vous allez pouvoir en mettre dans les battle groups. Les commandeurs niveau 1 sont toujours gratuits. On peut monter jusqu'au niveau 6, il coûte 150 points. Donc voilà. On va lancer chacun un dé. S'il y en a un qui fait 6 et un seul, c'est lui qui commence. Sinon, on ajoute la valeur de notre dé à notre valeur de commandement. Voilà. Si on fait tous les deux un 6, on ajoute la valeur de commandement quand même. C'est celui qui a fait le plus haut qui commence. Qui peut décider de laisser la main. Donc ça c'est important, c'est celui qui fait le plus gros dé, il a l'initiative, il choisit qui va jouer en premier. Le principe c'est qu'on va activer un battle group chacun son tour. Donc un battle group c'est quoi ? C'est une sorte d'unité composée de plusieurs entités. J'ai une sorte d'unité, parce qu'en fait c'est composé de plusieurs unités, c'est un groupe composé de plusieurs unités. Et en fait en activation alternée, on va jouer un battle group chacun son tour. Mais un battle group, il peut avoir, ça peut être un battle group de 2 unités de char et une unité d'infanterie par exemple. Un battle group auxiliaire, typiquement, on va avoir 2 unités de char, les unités de char vont avoir 1 à 3 figurines, les unités d'infanterie vont avoir 1 à 3 figurines, donc un battle group peut faire jusqu'à 9 figurines par exemple. Et je vais activer mes 9 figurines, les unes après les autres, sachant que les figurines au sein d'un squad, donc qui sont du même type, par exemple un squad d'infanterie, il va y avoir 3 socles d'infanterie qui appartiennent au même squad, donc ils vont agir en même temps. Donc je vais résoudre 2 actions
par squad au sein de mon battle group, et ensuite c'est à l'autre joueur d'activer un battle group. Voilà. C'est très très simple, ça fonctionne hyper bien, il y a des malus bonus selon si on s'est déplacé, si on s'est trop déplacé, il y a une valeur qui est intéressante, c'est la move plus shot, c'est une valeur sur les armes, en fait, vous avez votre valeur de mouvement et vous avez la valeur move plus shot de l'arme, et en fait ça dit, ça veut dire que vous pouvez tirer avec cette arme que si vous êtes déplacé égal ou moins de cette valeur. Par exemple, vous avez une valeur de mouvement qui va être de 6, vous pouvez bouger de 6 pouces. Mais vous avez une valeur de move and shoot de 4, comme là, ici. Dans ce cas, si vous déplacez de 6, vous pouvez pas tirer. Si vous déplacez de 4 ou moins, vous pouvez tirer ensuite, avant ou après, vous êtes déplacé. Voilà. Il y a des contre-mesures qui vont être des systèmes de défense actifs ou passifs, donc ça va dépendre des règles. Il y a énormément d'unités qui peuvent embarquer d'autres unités. Il y a des unités aériennes qui peuvent embarquer des chars. On peut même avoir on a ici une unité aérienne qui transporte un char, qui transporte des troupes. Donc là, on a l'exemple de l'unité aérienne qui se déplace, qui dépose le char, qui se déplace, qui dépose sa troupe, qui se déplace. Voilà. Donc on peut avoir une espèce de portée comme ça de trucs. Mais si on veut tirer après avoir débarqué, on va avoir un malus. Voilà, il y a des trucs comme ça. Donc. Tout ça, c'est à prévoir. Voilà. Le jeu est très propre, très intéressant, c'est vraiment un jeu de masse. On va jouer sur une table de 120 par 120, table de 4 pieds de côté. Il y a plein d'éléments de décor qui vont avoir une influence. Les infanteries peuvent se déplacer dans les décors, peuvent rentrer dans un bâtiment pour le prendre, etc. Et c'est un jeu qui va se jouer avec des objectifs. On va avoir plusieurs scénarios dans le livre, et ces objectifs qui vont rapporter des points. Donc juste éradiquer l'adversaire ne suffit pas, même si ça facilite les choses quand on veut prendre un objectif. Voilà. Et il y a ça à la fin du livre de règles, il y a les schémas d'armée. Voilà. Donc par rapport au nombre de points auxquels vous voulez jouer, donc là par exemple il conseille pour le format skirmish pour 500 à 1000 points, qui vous dit donc un QG, 2 frontline, 1 armor, 1 vanguard, jusqu'à 3 auxiliaires, voilà. Donc il y a des trucs comme ça. Petit schéma d'armée thématique, on va dire, et donc vous allez recruter vos unités selon dans quel slot elles vont pouvoir rentrer. Voilà. Et il y a ça que j'aime bien, c'est un exemple en fait d'armée avec les différents slots, quelle unité dans quel slot, combien en mettre, etc. Donc, voilà, des petits exemples, c'est très chouette. Donc voilà pour ce petit Drop Zone Commander, donc un jeu de masse à petite échelle qui va se jouer sur une table de 120 par 120. Le jeu est en anglais, il n'y a pas de traduction prévue pour le moment. Là, la boîte, elle a un prix hyper intéressant. J'avoue que ça va être difficile de trouver un starter 2 joueurs de jeu de figurines moins cher que celui-ci. Voilà, je vous mets au défi. Dites-moi dans les commentaires quel jeu vous connaissez qui possède un starter 2 joueurs moins cher que celui de Drop Zone Commander. Drop Zone Commander, ça se passe dans le même univers aussi que Drop Fleet Commander, qui va être un jeu de vaisseaux. Voilà, des flottes entières de vaisseaux qui s'affrontent dans l'espace, mais ça, ce sera pour une autre fois. En attendant, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo, et jouez bien.